Sakabayon toboshima basepre. Iribason tokoto moshimi. Laribakon tobo yabara. Ebrakatabasu. Emerebason toboshima bakatabase. Iribason dokoroboshima bashe. Librakatabokoto manchibili. Manderibi sibrikiti. Mandukutu mashima babashi. Alebason tamakarabakonto boroboshi. Malibisi maboso. Makatabashe paketebese. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Bonjour à vous qui écouterez ce message pendant le jour. Et bonsoir à ceux qui écouteront ce message pendant la nuit. Tout d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Hosanna Raphaël. Je suis apôtre et messager du Saint-Esprit, porte-parole du Seigneur Jésus-Christ. Je veux d'abord dire à nos frères qui vont écouter ce message, avant de commencer à l'écouter, s'il y a quelques-uns qui ont le chapeau sur la tête, d'enlever leur chapeau au nom puissant de Jésus-Christ, d'enlever leur chapeau. Pour tous ceux qui ont des chapeaux sur la tête, d'enlever leur chapeau. Et je vais dire aux jeunes femmes et aux femmes âgées de mettre le foulard avant d'écouter ce témoignage que le Seigneur va vous donner. Parce que le Seigneur a dit qu'il est inconvénient pour un homme d'adorer Dieu ou de prier Dieu avec un chapeau ou la chevelure longue. Et de même, il est inadmissible pour une femme de prier Dieu avec les cheveux non voilés. Donc, mes mères, mes sœurs, je vous en supplie, par amour pour Jésus, pour le Saint-Esprit, mettez les foulards et ensuite nous allons commencer. Je tiens à vous rappeler que nous sommes au chapitre 11 sur le sujet qui est Jésus-Christ. Nous sommes là pour chercher la connaissance de Jésus et pour cela, nous irons jusqu'au bout avec le Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à trouver cette connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu les bénédictions que Dieu a accordées à Jésus. Nous vous avons clairement dit que les bénédictions que Dieu a accordées au Père Abraham, il les a aussi accordées à Jésus. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous arrêtons là au verset 3. Nous vous avons dit que ces bénédictions que Dieu a accordées au Père Abraham sont les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a accordées à Jésus avant d'accorder à Abraham. Et Dieu a pris ces bénédictions dans Jésus-Christ pour les accorder au Père Abraham. Donc ces bénédictions qui étant les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a pris en Jésus et il les a accordées à Abraham. Et les mêmes bénédictions qu'Abraham a été béni, Jésus a été béni avant Abraham de ces bénédictions. C'est pour cela que nous avons commencé à vous décortiquer, nous avons commencé à entrer bénédiction par bénédiction pour vous amener à comprendre à chacune de ces bénédictions à quoi elle sert et à quoi elle est fondée. Aujourd'hui, nous sommes sur la bénédiction qui dit « Je rendrai ton nom grand ». On a traversé « Je rendrai ton nom grand ». Nous sommes sur « Tu seras une source de bénédiction ». Là, Dieu parle de faire de Jésus une source de bénédiction. Et si Dieu parle de faire de Jésus une source de bénédiction, ça veut dire quoi ça? Nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui veut dire faire de Jésus une source de bénédiction. Et pour cela, nous allons d'abord examiner, parce que quand Dieu dit qu'il fera de Jésus une source de bénédiction, nous devons chercher par tous les moyens de
sonder Dieu et d'examiner qu'est-ce qu'il veut dire, que signifie une source de bénédiction. Et comment Dieu peut-il faire de Jésus une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je ferai une source de bénédiction. Comment Dieu peut-il faire de Jésus une source de bénédiction? Et pour cela, bien-aimés frères et sœurs, nous allons rapidement chercher la définition de source. Bénédiction, une source de bénédiction. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui veut dire une source de bénédiction. Ok. Et comme le mot, la phrase source de bénédiction est formée de source et ensuite de bénédiction. Donc nous allons chercher à savoir que veut dire une source de bénédiction. Et pour cela, nous allons commencer par chercher à comprendre que veut dire une source de bénédiction. 1. La définition de source. La source. Qu'est-ce qu'une source? Ok. La source est un cours d'énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je viens de vous dire par le Saint-Esprit que la source est un cours d'énergie. La source est un cours d'énergie. La source est un cours d'énergie. La source est aussi l'origine de l'énergie. La source est aussi l'origine de l'énergie. Une source est une sortie. Une source, je répète, une source est une sortie d'énergie spirituelle ou naturelle, de l'intérieur ou souterrainement. Je vais redire. Une source est une sortie d'énergie. Une source est une sortie d'énergie. Et cette énergie peut être spirituelle ou naturelle. Et l'énergie de la source sort de l'intérieur. Elle sort de l'intérieur pour apparaître à la surface. L'énergie sort de l'intérieur pour apparaître à la surface. Mais l'énergie sort de la source. De la source. De la source. L'énergie sort de la source. Une source intérieure ou souterraine. Ça peut être, il y a des sources. Il y a la source intérieure. Notre esprit, notre âme, le Saint-Esprit qui est en nous est une source intérieure. Une source intérieure qui se trouve dans nos entrailles. Une source intérieure qui se trouve dans nos forces. Une source intérieure. Ok. La source. La source, nous avons dit, la source est un cours d'énergie. Nous avons dit, la source est une sortie d'énergie. Une sortie d'énergie, elle peut être une énergie naturelle, elle peut être une énergie spirituelle. Et cette énergie sort de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur de la source. Elle vient de l'intérieur intérieur. Elle vient des profondeurs. Parce que la source aussi, la source, ce sont des profondeurs, c'est l'intérieur. La source est souterraine. Elle est souterraine. De même qu'il y a des sources souterraines humaines, de même il y a des sources spirituelles. Des sources spirituelles, le Saint-Esprit est une source spirituelle qui est en nous. Et ce Saint-Esprit se trouve dans nos entrailles, dans nos forces. Parce que la source se trouve à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Dans les profondeurs. Au plus profond de nous-mêmes se trouve le Saint-Esprit. La source. La source est une sortie d'énergie intérieure ou souterraine qui se déverse à la surface du sol ou dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. La source, il y a les sources naturelles qui se déversent à la surface du sol. Il y a les sources spirituelles qui se déversent dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Donc l'énergie de cette source du Saint-Esprit qui est en nous se déverse dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même est une source d'énergie spirituelle
qui le fait remonter. Et cette source d'énergie spirituelle se trouve dans nos entrailles, à l'intérieur de nos forces. Voilà pourquoi quand nous prions, parfois, nous devons fermer les yeux avec toutes nos forces. Parce que nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes. Là où est le Saint-Esprit pour puiser sa force. C'est une source souterraine, intérieure. C'est une source intérieure. Et elle est spirituelle, elle est à nous, le Saint-Esprit. Ok. La source est encore l'apparition d'énergie à la surface terrestre. Une source est aussi l'apparition de l'énergie. Là où il y a une source, il y a apparition d'énergie. Que ce soit l'eau, le pétrole, le gaz, que ce soit quelle matière, l'huile, du vin. Là où il y a une source, il y a une matière, l'énergie. Et cette énergie-là vient de la source. Elle peut être une matière naturelle, elle peut être spirituelle. Et nous avons pour source le Saint-Esprit, donc qui nous produit de la matière spirituelle dans notre être. Et cette source fait jaillir l'énergie, son énergie en nous. Le Saint-Esprit fait jaillir sa connaissance dans notre intelligence. Ok. Une source est encore un étendue de jaillissement d'énergie, spirituelle ou naturelle. Bien-aimés, ouvrez grandement vos oreilles. Je vais répéter. Une source est un étendue de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. La source est une étendue de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. La source est une étendue de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. Vous voyez, là nous sommes sur la définition de la source. Donc la source est une étendue de jaillissement. Une étendue, ça veut dire un grand étang. Ça veut dire la source est un univers aussi. La source est aussi un lac. La source est aussi une marée d'eau. La source est aussi un puits d'eau. La source est aussi l'univers. Cet univers-là produit fait jaillir l'énergie. Fait jaillir l'énergie spirituelle et naturelle. Alors le Saint-Esprit, lui, il est une source universelle, une source universelle qui n'a pas de fin et qui fait jaillir de l'énergie spirituelle dans la connaissance de Jésus, l'habilité prophétique, l'habilité de guérison, l'habilité du miraculeux et bien d'autres encore, etc., etc. Donc le Saint-Esprit est un étendue d'énergie qui jaillit et qui jaillit dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Ok, voilà quelle est la définition de source. Parce que Dieu a dit qu'il fera de Jésus une source de bénédiction. Alors, on devait commencer par, premièrement, examiner le mot source et ensuite bénédiction. Là, nous avons examiné le mot source. Nous connaissons ce qui veut dire une source. Une source, c'est un étendue d'énergie. Une source, une source, nous avons dit clairement qu'une source est un étendue de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. Nous avons encore répété en disant une source. La source est un cours d'énergie spirituelle ou naturelle. Nous avons encore dit une source est une sortie d'énergie intérieure ou souterraine. Une source est une sortie d'énergie souterraine ou intérieure ou souterraine. Là, nous avons vu ce que c'est qu'une source, une sortie d'énergie intérieure ou souterraine qui va se répandre à la surface du sol, soit à la surface, soit se répandre sur notre âme, notre corps, notre esprit. Nous avons vu ce que veut dire source. Nous connaissons maintenant, grâce au Saint-Esprit, ce qui veut dire une source. Et là, nous allons voir rapidement ce qui veut dire bénédiction. Bien-aimé, Dieu a dit à Jésus qu'il fera de lui une source de bénédiction. Et là, grâce au Saint-Esprit qui nous a éclairci, nous avons vu ce que c'est une source, une étendue, un jaillissement d'énergie. Nous avons vu ce que c'est qu'une source, une étendue, un jaillissement d'énergie. Nous avons vu qu'une source fait jaillir de l'énergie.
et qu'une source est un puits, est un mar d'eau, est une mer, est l'univers, nous avons vu la source qui fait jaillir. Maintenant, Jésus est une source. Donc, en Jésus, dans le nom de Jésus, se trouve une source qui fait jaillir l'énergie, qui fait jaillir les bénédictions. Et ensuite, on va continuer. Bénédiction, on va définir le mot bénédiction. Bénédiction, se définit à une action de bénir par la parole ou de bénir par un geste de générosité avec foi en la parole de Jésus qui dit, vous comprenez ce que ça veut dire? Bénir est une action. Je vais recommencer encore. Bénédiction est une action de bénir par la parole ou de bénir par un geste de générosité. Donc, quand on dit bénédiction, c'est une action de bénir par la parole ou par un geste de générosité. Donc, Dieu dit qu'il fera de Jésus une source de bénédiction. Donc, une source, un homme en qui réside l'énergie de Dieu. Donc, les paroles de Dieu et ensuite les gestes de Dieu. Donc, ça veut dire les générosités de Dieu. Et nous allons vous prouver cela tout à l'heure parce que Dieu a dit à Jésus, quand il y a eu la transfiguration sur la montagne et que Moïse et Élie sont apparus, Dieu a dit, voilà, celui-là est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, qui veut dire qui a toute mon autorisation. Oui, écoutez-le. Vous voyez, quand Dieu fait de Jésus une source de bénédiction, ça veut dire Jésus est un univers d'énergie de Dieu, de l'énergie de Dieu. Et dans cet univers de l'énergie de Dieu qu'est Jésus-Christ, qui est une source de bénédiction, se trouvent les paroles de Dieu. Ça veut dire Dieu lui-même. Les ordonnances de Dieu. Se trouvent les accords de Dieu. Se trouve ce que Dieu admet, ce que Dieu accepte, ce que Dieu autorise. C'est pour cela que Dieu dit qu'il fait de Jésus une source de bénédiction. Une source de bénédiction est une étendue d'énergie. Et une étendue d'énergie qui est intérieure ou extérieure. Intérieure, nous allons dire intérieure, une étendue d'énergie. Vous voyez, la source est l'apparition de l'énergie à la surface de la terre. Ok, la source est un cours d'énergie. La source est une sortie d'énergie intérieure ou souterraine. Vous voyez, de Jésus, Jésus est une source de bénédiction. Et de cette source qui est Jésus-Christ de bénédiction, cette source d'énergie de Jésus-Christ se trouve à l'intérieur de Jésus. À l'intérieur, parce que l'énergie, la source se trouve à l'intérieur. La source est toujours à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'énergie, à l'intérieur de la source se trouve l'énergie. L'énergie spirituelle de Jésus. Donc dans le nom de Jésus se trouve l'énergie de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus se trouve l'énergie de Jésus. Et dans cette énergie de Jésus, dans cette énergie de Jésus où se trouve la bénédiction. Parce que Dieu dit que qu'il dit à Jésus, je ferai de toi une source de bénédiction. Et nous avons vu que la source est un étendu. La source est un jaillissement d'énergie intérieure. Un jaillissement d'énergie intérieure pour l'extérieur, bien pour la surface du sol. Donc, si Jésus est l'énergie de Dieu, Jésus est l'énergie de Dieu qui se trouve à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur du Saint-Esprit qui est en nous. Et qui va faire jaillir cette énergie. Et cette énergie va jaillir par des bénédictions qui sont des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de révélation, oui, et qui sont aussi des gestes d'amour de Dieu, du Saint-Esprit. Des gestes d'amour du Saint-Esprit, une idée, comment avoir de l'argent que Dieu te donne, que le Saint-Esprit t'accorde dans ton intelligence, comment tu peux faire, quel travail tu peux faire pour avoir de l'argent. Les gestes du Saint-Esprit, les idées qu'il te donne pour façonner
ta boutique, tes affaires, ton business, ta famille, ta maison, les gestes de Dieu qu'il nous accorde. Donc Jésus est une source d'énergie de Dieu qui jaillit dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit pour nous apporter la connaissance, les paroles de connaissance de Dieu et pour nous apporter les gestes de Dieu. Ça veut dire l'amour de Dieu. Ça veut dire les grâces de Dieu. Ça veut dire l'aide de Dieu. Donc dans Jésus, quand Dieu a dit à Jésus et continue à dire que Jésus est une source de bénédiction, ça veut dire en Jésus, Jésus qui est une source, en lui se trouve, en Jésus qui est une source, se trouve l'étendue, un univers de l'énergie de Dieu qui est quoi? Les paroles de Dieu, la connaissance de Dieu, ce que Dieu autorise, ce que Dieu accepte, ce que Dieu permet, ce que Dieu enseigne, ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu a préparé pour l'avenir. Se trouve en Jésus-Christ parce qu'il est la source de bénédiction. Et une source de bénédiction, ça veut dire c'est un étendue d'énergie. Ça veut dire c'est un puits. Ça veut dire l'énergie se trouve à l'intérieur de nos entrailles. Le Saint-Esprit se trouve à l'intérieur de nos entrailles, à l'intérieur de nos forces. Jésus se trouve à l'intérieur de nos entrailles. À l'intérieur, la puissance de Jésus se trouve à l'intérieur de nos entrailles, à l'intérieur de nos forces. Vous voyez clairement ce qui veut dire une source et vous voyez ce qui veut dire une bénédiction. Nous allons encore vous donner les deux définitions pour que vous puissiez vous-même examiner à la maison. Nous avons dit, notez ceci dans votre intelligence, dans votre cerveau. Une source est un cours d'énergie. Ok. Nous vous avons encore dit, une source est un jaillissement d'énergie intérieure ou souterraine. Nous vous avons encore dit, une source est l'apparition d'énergie à la surface terrestre. Nous avons encore dit, une source est un étendu de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. Vous allez m'excuser un peu de rhume qui me dérange. Nous vous avons montré les définitions de ce qui veut dire source. Source, nous avons montré, la source veut dire un étendu de jaillissement d'énergie spirituelle ou naturelle. Alors Jésus est un étendu de jaillissement d'énergie spirituelle et aussi naturelle. Et nous avons aussi démontré que veut dire bénédiction. Bénédiction se définit à une action de bénir par la parole ou de bénir par un geste de générosité avec foi par la parole de Jésus qui dit: si tu donnes à cause de ce que Jésus t'a enseigné à donner avec amour et vérité dans ton cœur, tout en croyant que le Saint-Esprit te donnera plus que ce que tu as donné. Vous devez donner aussi, vous devez bénir. On vous a montré, le Saint-Esprit vous a montré déjà ce qui veut dire une source de bénédiction, donc un étendue d'énergie. Et cette énergie, c'est quoi? Des paroles de connaissance, des générosités, la bonté de Dieu. Donc en Jésus-Christ, là où vous allez, devant Jésus, devant lequel nous plions genoux, il faut savoir cela avant de prier. Que l'homme devant qui Jésus que vous adorez est une source d'énergie qui jaillit. Oui, qui jaillit. Et cette source d'énergie fait jaillir. Elle fait jaillir la connaissance de Dieu et les grâces, les dons de Dieu. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui détient cela. C'est le Saint-Esprit qui détient cela. Ok, nous vous avons montré ce qui veut dire une source. Et nous avons montré ce qui veut dire une bénédiction. Source qui est une étendue. Bénédiction qui est le contenu. La source, c'est le grand réservoir. La bénédiction, c'est ce qu'il y a dans le grand réservoir. La source, c'est la marmite. Et la bénédiction, c'est ce qu'il y a dans la marmite. C'est pour ça que Dieu va utiliser les deux mots. Source et bénédiction. Source, c'est le vase. Ok? Et bénédiction, c'est ce qu'il y a dans la source. Jésus est une source de bénédiction pour toute la terre. Et maintenant, dans Jésus, on va trouver ce qu'il y a dans Jésus. C'est la vérité, l'amour, la connaissance de Dieu, la sagesse, l'intelligence,
le bienfait, les guérisons, la prophétie, les miracles, bien des dons spirituels encore beaucoup plus. Donc, mais Christ reste une source d'énergie. Et dans cette énergie, on va trouver quoi? Donc, ça veut dire une source, c'est l'étendue. Bénédiction, c'est ce qu'il y a dans l'étendue. Une source, c'est la marmite. Bénédiction, c'est ce qu'il y a dans la marmite. Une source, c'est un gobelet. Et bénédiction, c'est ce qu'il y a dans le gobelet. Une source, c'est une coupe. Et la bénédiction, c'est ce qu'il y a dans la coupe. Et Jésus est la source de bénédiction. Jésus est notre source de bénédiction. Dieu l'a dit par la bouche de notre Père Abraham. Et vous pouvez vous-même le regarder. Je vais vous dire, quand le Saint-Esprit, Dieu notre Père, dit à Jésus, tu seras une source de bénédiction. Ou encore, dans le livre d'Hébreux 1, il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, Dieu utilise, il dit à Jésus clairement, tu es une source de bénédiction, tu seras une source de bénédiction. Première source, deuxième bénédiction. Source, c'est la marmite et bénédiction, c'est ce qu'il y a dans la marmite. Et quand on veut ce qu'il y a dans la marmite, on va à l'intérieur. Donc Jésus est une source, donc une grande marmite de Dieu, où se trouvent des bénédictions à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son nom, de sa connaissance, de ce qu'il demande à faire, se trouvent des bénédictions. À l'intérieur de Jésus se trouvent des bénédictions. Vous devez partir, mettre votre main, vous devez partir et mettre votre cœur dans la foi en sa parole et la mettre en pratique. Ensuite, ce qu'il y a à l'intérieur de ces paroles que vous avez pratiquées va venir à vous. Jésus va le faire venir à vous. Les grâces qu'il y a à l'intérieur, Dieu va les faire monter vers vous. Parce que c'est dans vos forces, se trouve en vous. Mais il faut que Dieu le fasse monter dans votre chair, dans votre sang et dans votre esprit, pour que vous puissiez en bénéficier. Tout comme la bénédiction monte, tout comme la source fait jaillir de l'eau, et l'eau monte à la surface du sol. Ensuite, les hommes peuvent employer cette substance, peuvent employer cette bénédiction. Vous voyez, donc Dieu montre clairement que Jésus est une source de bénédiction. Mais là où nous tous nous devons partir, plier genoux, prier à son nom, et lire et étudier ce qu'il a demandé de nous aimer les uns les autres et entamer une activité d'aide et de soutien des autres à partir des moyens que vous avez. Ensuite, maintenant, Jésus, dans lequel vous êtes entré pour lire et étudier ses paroles et former ses projets de commencer à aider les gens. Quand vous commencez à faire cela, maintenant, Jésus va maintenant se lever pour vous. Jésus qui est en vous va se lever en vous. La puissance de Saint-Esprit qui est en vous va se lever en vous. Vous voyez, c'est ce Jésus-là que nous enseignons. Jésus qui est capable de changer votre vie parce qu'il est en vous, il est dans vos forces, il est dans vos entrailles. Donc, il faut juste que vous mettez votre tête et votre cœur à faire ce qu'il dit. Et ensuite, maintenant, lui qui est en vous va se lever en vous. Il ne s'agit pas, Dieu n'est pas dehors, il ne s'agit pas de dehors. Jésus est en nous, à l'intérieur de nos forces, de nos entrailles. Le Saint-Esprit est en nous. Vous voyez? Donc là, nous vous avons montré clairement que le Saint-Esprit est en nous. Et Dieu va dire qu'il fait de Jésus une source de bénédiction. Il va vous montrer plusieurs fois, là où Dieu dit qu'il fait de Jésus une source de bénédiction. Vous voyez dans Hébreux, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si Dieu dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, si Dieu n'avait pas fait de Jésus une source de bénédiction, pourquoi l'appeler à s'asseoir à sa droite? Et encore plus, bien aimé, je vais vous dire clairement, clair et vrai, le Tout-Puissant appelle Jésus à s'asseoir à sa droite, à venir à sa droite. Dans un royaume où il y a des ministres, dans un royaume où il y a des anges, il y a beaucoup des anges, beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes, beaucoup de créatures que Dieu a créées. Mais il a choisi Jésus et il lui dit, assieds-toi à ma droite. Et nous connaissons normalement la position de la droite. Dans le pays dans lequel vous êtes, le chef d'État, celui qui est assis à la droite du chef d'État, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre qui est toujours assis, qui est le bras droit du chef d'État.
De même que Dieu, Jésus est le bras droit de Dieu. Dieu va appeler Jésus et dire, assieds-toi à ma droite. Donc, deviens mon bras droit. De même que le chef d'État a son bras droit. Et le bras droit du chef d'État, c'est le premier ministre. Voilà pourquoi Dieu va appeler Jésus et le dit, assieds-toi à ma droite. Et on connaît que celui qui est à la droite du chef d'État, celui qui est le bras droit du chef d'État, a toutes les faveurs du chef d'État. Il a toutes les faveurs du chef d'État. Et que quiconque dans le pays veut évoluer rapidement et bien évoluer et réussir, il doit rencontrer le premier ministre qui a la faveur du chef d'État pour pouvoir bénéficier de son soutien, de son aide. Et Jésus, Dieu lui appelle à venir s'asseoir à sa droite, à venir prendre la chaise royale à sa droite, de venir prendre le siège royal à sa droite pour gérer les affaires du royaume. Vous voyez, donc Jésus est un personnage de grande puissance, un personnage de grande valeur. Il est assis à la droite de Dieu en tant que Premier ministre. Excusez-moi. Il est assis à la droite de Dieu en tant que Premier ministre, en tant que responsable des affaires de Dieu. Et en tant qu'homme par qui, si vous voulez quelque chose, vous devez passer par lui. Parce que c'est le seul homme, c'est le seul parmi les hommes et parmi les anges qui est rapproché de Dieu. Même les anges ne sont pas rapprochés de Dieu comme Jésus l'est. Parce que Jésus est à la droite de Dieu. Les anges sont devant Dieu, mais Jésus est à la droite de Dieu. C'est deux choses différentes. Un homme qui est à la droite de Dieu et les anges sont devant Dieu. Les anges sont devant Dieu, mais Jésus, lui, il est à la droite de Dieu. Ça veut dire, toute faveur que vous voulez, que Dieu vous accorde, vous devez le demander au nom de Jésus, parce que lui, il est à côté de Dieu. Ainsi, donc, comme Jésus est à la droite de Dieu, si vous demandez ce que vous voulez au nom de Jésus et que vous mettez en pratique sa parole, Jésus pourra parler au Tout-Puissant qui est son Père, devant qui il est assis, à côté de qui il est assis, pourra parler à Dieu pour vous, afin que Dieu vous décante la situation. C'est Jésus qui va changer votre vie, pas vos prières. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu, qui va parler à Dieu en votre faveur. De même qu'un premier ministre dans un gouvernement, si vous allez le voir que vous avez un problème, c'est lui seul qui a la force de parler au chef d'État en votre faveur. Seul le Premier ministre a la puissance de pouvoir convaincre le chef d'État qu'il faut vraiment vous aider à aider votre vie, aider votre ministère, aider votre destinée à réussir pour que vous soyez une bénédiction pour tout le reste. Donc Jésus est assis à droite de Dieu comme Premier ministre du royaume de Dieu et l'homme qui a la parole, l'homme qui a l'autorisation de Dieu, parce que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ailleurs, il dit encore, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Et l'approbation, c'est l'autorisation. C'est ce que Dieu permet, c'est ce que Dieu accorde. C'est ça l'approbation. Vous voyez? Donc Jésus est assis à la droite de Dieu pour intercéder. C'est pour ça d'ailleurs que le Fils de l'homme va dire que celui qui va parler de lui, Jésus, publiquement aux gens, lui, Jésus, comme il est près de Dieu et qu'il est à la droite de Dieu, il va parler de Dieu, il va parler à Dieu à propos de cette personne-là. Donc Jésus, c'est lui que vous devez prier dans vos maisons. Vous devez plier genoux devant Jésus en sachant que c'est lui qui est à la droite de Dieu. Il a la faveur de Dieu. Si vous voulez quoi que ce soit, vous devez parler à Jésus par le Saint-Esprit. Ensuite, lui maintenant, puisqu'il est à la droite de Dieu et qu'il vous aime, il va parler à Dieu à votre faveur. Mais pour bien parler à Jésus et qu'il vous entende, il faut que vous fassiez ce qu'il dit. Il faut que vous mettiez en pratique ses commandements afin qu'il puisse vous écouter quand vous l'invoquerez que Seigneur Jésus, je suis dans la souffrance, aide-moi. Afin qu'il porte ce dossier-là pour amener ça devant Dieu, que tel mon enfant Pierre est dans la souffrance, avant que Dieu va dire, ok, bon, je décaisse tel chiffre d'argent pour cet enfant. Le Premier ministre, vous devez emporter les projets vers le Premier ministre qui va les porter au chef d'État. On porte les projets vers le Seigneur Jésus qui va les porter à Dieu. Et Dieu qui va prendre une décision de financer vos projets et d'administrer vos projets. Mais il faudra d'abord crier, aller plier genoux vers Jésus et parler à Jésus. Et faire ce que Jésus dit. Ensuite, Jésus lui ira vers Dieu pour parler à Dieu à votre faveur. Et Dieu maintenant va libérer une grâce pour vous, va libérer une autorisation. Parce que ce qu'on a besoin, c'est l'autorisation de Dieu. On peut vouloir aller en Chine, mais il faut l'autorisation de Dieu. Alors il faut aller vers Jésus
prier Jésus, pardon, je vais aller en Chine et faire ce que Jésus dit. Ensuite, Jésus va parler à Dieu qui veut aller en Chine. Si Dieu est d'accord, alors vous avez l'autorisation de partir et votre voyage réussit bien. Vous allez et vous faites tout ce que vous voulez et tout marche bien. Donc, c'est Jésus qui a l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite, c'est ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marchepied. Ok, on continue à vous montrer dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, rapidement, on va partir dans le livre des Actes des Apôtres. Rapidos, on part dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez, c'est Jésus qui est, vous voyez ce qui veut dire une source de bénédiction. Une source de bénédiction, ce n'est pas seulement une personne qui est comme ça, c'est une personne qui est près du chef d'État, qui est près de Dieu. C'est lui là qui est une source de bénédiction. Parce que lui, tu peux le dire que voici ma situation, parle au chef d'État ou à Dieu, et ensuite il va parler à Dieu. Et ta vie va changer. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une source de bénédiction. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu et à qui tu peux demander une faveur aussi. Alors rapidement, pour voir comment Jésus est une source de bénédiction. Ailleurs encore, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 4, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 10 dit quoi? Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10 et le 12. Verset 10, verset 10, verset 10. Surtout, et nous allons prendre le verset 10. Sachez-le, bien-aimés. Attends, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous entendez? Une source de bénédiction, c'est premièrement, c'est quelqu'un qui est près du chef d'État, une personne qui peut vous accorder sa faveur rapidement. Ok? Mais deuxièmement, encore une source de bénédiction, c'est une personne qui peut sauver. Parce qu'une source de bénédiction, c'est une personne qui est près du chef d'État, qui est près de Dieu, qui est le chef de l'univers, qui est près de Dieu et qui peut parler à Dieu pour vous. Et quand cette personne parle à Dieu pour vous, c'est là où vous êtes sauvés. C'est pour ça que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10, clairement il est écrit, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc clairement, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par Dieu. Ça veut dire un homme que Dieu a choisi qui va passer pour aider les gens. Ok? Un homme que Dieu a choisi comme premier ministre par qui va gouverner son royaume aussi. Ok? Et il n'y a aucun autre nom. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre que Jésus seul qui peut parler à Dieu pour vous. Il n'y a personne d'autre que Jésus seul qui peut crier vers Dieu et Dieu vous aide. Il n'y a personne d'autre que Jésus seul que si vous priez en son nom, il peut parler à Dieu. Vous pouvez prier dans tous les noms. Vous pouvez utiliser les noms de qui que ce soit pour prier. Mais Dieu ne vous écoutera pas. Parce que Dieu a établi Jésus-Christ. Personne d'autre à part lui.
Comme dans tous les royaumes, il y a un premier ministre. Et personne d'autre, à part ce premier ministre, le chef d'État n'écoute personne d'autre, à part lui, quand il s'agit des affaires du royaume. Donc de même, Jésus, il n'y a personne d'autre qui a été choisi comme Jésus. Et son nom seul est le seul nom qui a été donné par Dieu. Le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Par lequel nous devons être sauvés. Donc c'est lui seul qui a la faveur de Dieu. C'est lui seul qui a la faveur de Dieu et c'est lui seul qui peut sauver. Et seul son nom peut vous aider. Quand vous priez par son nom, ça vous aidera. Quand vous faites, vous aidez un orphelin, une veuve, parce que son nom, à cause de son nom, et parce qu'en son nom, il vous a dit cela, alors vous pouvez avoir la faveur de Dieu. Donc il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Déjà encore ici dans l'Acte des Apôtres chapitre 4, le verset 10, le verset 11 et le verset 12 nous prouvent clairement qu'il n'y a aucun nom ici sous le ciel n'a été donné pour être sauvé. Le seul qui a été choisi et le seul qui est proche de Dieu et le seul que Dieu écoute rapidement et le seul que Dieu accepte d'entrer dans son palais pour lui présenter les dossiers des hommes ou des affaires des hommes ou pour lui parler des soutiens qu'il a besoin que Dieu donne pour sa création. C'est la seule personne qui va devant Dieu et qui est assis à droite de Dieu. C'est Jésus-Christ que vous devez prier en son nom et vous devez mettre en pratique sa parole. Là, on vous a prouvé encore Jésus-Christ qu'il est une source de bénédiction. Voilà pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi Dieu l'a. Voilà pourquoi Jésus-Christ, oui, est la pierre que Dieu a choisie. Mais les hommes l'ont rejetée. Parce que c'est une pierre précieuse. Et si vous voulez atteindre Dieu, et si vous voulez Dieu dans vos vies, vous devez accepter cette vérité et vous rependre et commencer à croire en Jésus et être baptisé en lui et commencer à croire en lui et commencer à mettre en pratique sa parole. Alors Dieu vous écoutera vos prières. Alors Dieu exaucera vos prières. Alors Dieu sera avec vous. On va continuer à vous prouver que Jésus est une source de bénédiction établie par Dieu et que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Il a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Ne rendez pas votre cœur dur, je vous en supplie. Au nom de Jésus, revenez à Jésus. Revenez vers Jésus notre Seigneur. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 53. Le livre d'Ésaïe 53. Le livre d'Ésaïe 53. Livre d'Ésaïe 53. Je dis, nous allons dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, bien-aimé. Marabashataba. Rekere bakandoro boshima baske. Iproskonda la bakandere bisabro kolomantere bashita. Mikara boshara bashata. Erebandoro boshita mandere bekato boya bashama. Ora bandere beshepre. Nous allons là à Ésaïe 53, verset 10. Qu'est-ce que le verset 10? Ésaïe 53, verset 10. Bien-aimés, ouvrez vos oreilles attentivement et recevez la connaissance de Jésus-Christ. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et il vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui porte leurs fautes. Vous voyez, ici, Dieu dit complètement, après tant de troubles, il verra la lumière. Il parle de Jésus. Après que Jésus a souffert de la main des incirconcis, de la main des païens, et qu'il a été mis sur la croix, et qu'il a connu toutes ces persécutions, Dieu dit qu'après qu'il aura connu toutes ces persécutions, il reverra la lumière. Donc Dieu le fera ressusciter. Après, Dieu dit qu'une fois qu'il sera ressuscité, le serviteur de Jésus-Christ que nous sommes procurera la justice à beaucoup de nations. Encore plus, une fois de plus, Jésus est choisi par Dieu pour procurer la justice à beaucoup de nations. Quelle justice? Votre droit de vivre, votre droit à la nourriture, votre droit aux vêtements, votre droit à la liberté, votre droit à l'immortalité, votre droit à la paix, à la prospérité, votre droit à la dignité, votre droit à la sainteté. Jésus vient avec cette justice-là.
Parce que Dieu a créé le monde. Et comme Dieu a créé le monde, il a préparé pour chaque individu, pour chaque être humain, ce qui lui est nécessaire de sa naissance jusqu'à sa mort. Et ce qui lui est nécessaire de sa naissance jusqu'à la vie éternelle pour ceux qui croient. Donc Jésus, lui, Dieu l'établit pour procurer la justice aux nations. Donc Dieu passe par nous pour établir Jésus dans vos vies, afin qu'il vous procure la justice. Mais Dieu a établi Jésus comme Seigneur des Seigneurs, Roi de Rois, Maître suprême, première personne du royaume de Dieu, avec l'autorisation de Dieu d'accorder ce que Dieu demande aux hommes et de faire ce que Dieu demande. Donc, une fois de plus, Dieu va établir Jésus comme l'homme par qui les nations seront sauvées grâce à la justice qu'il va leur enseigner et qu'il va leur accorder. Dans quoi? Cette justice se trouve où? Dans la source de bénédiction, ou dans Jésus-Christ. En Jésus-Christ qui se trouve le Saint-Esprit. Donc c'est ce Jésus-là que nous vous parlons, que nous vous annonçons, c'est lui qui va vous sauver de la fornication. C'est lui qui va vous sauver du vol. C'est lui qui va vous sauver des excès de table, les excès de cigarettes, les excès de drogue, les excès de boissons, les excès de femmes. C'est lui qui va vous sauver de la bordellerie, l'attachement aux vêtements, de la chicherie, des mauvaises compagnies, des mauvaises habitudes, des mauvaises choses. C'est ce Jésus-là que Dieu a chargé de vous sauver des sorciers, des marabouts, des esprits des eaux, des sirènes, de toutes ces mauvaises choses qui existent. Dieu a chargé Jésus de vous sauver de ça. Et c'est Jésus qui va vous amener à arrêter de faire le mal aux gens. Parce que c'est lui qui porte vos fautes. C'est lui qui a payé pour vos fautes que vous faites là. Et c'est lui encore qui a le pouvoir. C'est en lui. Ça veut dire, dans son esprit, dans sa parole. Quand vous vivez dans sa parole, que vous mettez sa parole en pratique, vous êtes en lui. Et c'est en lui que vous êtes protégé et délivré, et guéri, et sauvé. Donc il faut être en lui. Donc en lui comment? Être en lui, à mettre sa parole en pratique, à être avec lui, à étudier sa parole et à vivre avec son esprit qui est en nous, dans nos entrailles, dans nos forces. Se trouve le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Vous voyez une fois de plus que Dieu a établi Jésus comme une source de bénédiction, là où vous devez partir, là où nous devons partir pour recevoir la guérison. Sur l'esprit de vol qui dérange notre vie, sur l'esprit d'oubli, sur l'esprit de querelle, sur les esprits de provocation, sur les esprits de concurrence, de ruse, de mensonge. C'est Jésus seul que Dieu a établi pour nous guérir de ces choses. Et nous devons aller dans sa parole, accepter ce qu'il dit, être baptisé en lui et croire en lui. Et maintenant mettre en pratique ce qu'il a demandé. Mettre en pratique sa parole. Alors quand nous allons mettre en pratique sa parole, c'est alors à ce moment-là que ce Jésus qui est en nous va commencer à nous délivrer des sorciers, des démons, de la sorcellerie. Il n'y a pas de guérison que d'être en Jésus-Christ. Donc ça veut dire entrer dans la source de bénédiction qui est Jésus-Christ pour que vous ayez votre part. Nous avons encore montré qui est Jésus-Christ. Une source de bénédiction que Dieu a établie et vous avez droit, vous avez accès à cela et Dieu vous appelle pour venir prendre votre part. Nous allons continuer dans le livre de Genèse 49. Livre de Genèse 49, bien-aimé, Marabashataba, Ekeriba Kandorobo Shimaba, Maribikiti Mili Samabokotoboso, Barabashebe, Barabashaba, Barabashaba, Ereba Sonta Maraba, Ekarabokontolomonshi, Irimantolobo Shimaba Katamarabashi, Rabarabasibi Kilimantolobo Shimaba, Marababa, Ereba Sontoborobo Shababa, Rakatabasoko Bokotoso. Dans le livre en la Genèse, ok, on va traverser. Bien aimé, vous allez m'excuser, mais nous allons employer le livre de Philippiens. Philippiens. On va à Philippe, le livre des Philippiens. Philippe, les Philippiens. Nous allons au livre des Philippiens. Ok. Vous allez voir encore que Jésus est une source de bénédiction. Et que vous devrez aller en lui. Ça veut dire allez se mettre à genoux dans votre chambre pour prier en son nom
par le Saint-Esprit et sortir avec ses paroles et ses conseils dans le cerveau et aller les mettre en pratique. C'est cela c'est cela être en lui et prendre possession de la bénédiction. Nous allons encore vous montrer, c'est Jésus, le livre de Philippiens. Philippiens, Jesus Christ. Marabashita mabakatabase. Erebesi medishib de kilikiti. Saint-Esprit, barabashi bibishib. Livre de Philippiens. Simaboshi mabashibi. Shimabakata barabashi. Nous allons rapidement chercher le livre de Philippiens. Philippiens, Sarabashi mibishibi. Orobo Thessaloniciens, non, Philippiens. Simabokotobo shimaba. Shimababashi. Alo kotobo kotoboshi. Imarabashebere. Irimando kotobosi. Matatatatata. Ibarakatandelebese. Imarabosi bababashi. Ipopotosi mabakatabakatasi. Le livre de Philippiens, 2 Philippiens, chapitre 5. 2 Philippiens le 5, c'est où là? Ok. Il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bulletin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, il dit clairement, c'est ainsi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Là, l'apôtre est en train de parler et en train de dire que Dieu a élevé Jésus à la plus haute place. Mais quelle est la plus haute place dans un royaume? Après le chef d'État, la deuxième place du royaume, la plus grande, c'est Premier ministre. Alors, Dieu va élever Jésus à sa droite comme Premier ministre, à la plus haute place. Et c'est ce que l'apôtre nous enseigne, c'est que le Saint-Esprit nous dit, c'est que le Saint-Esprit nous dit ici clairement, qu'il a été élevé à la plus, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu va faire de lui un grand ministre, donc premier ministre du royaume de Dieu, et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire, son nom est puissant. Quand on invoque le nom de Jésus quelque part, des choses se passent. Vous ne pouvez pas invoquer le nom de Jésus sans rien recevoir, à moins que vous n'avez pas vu ce qu'il vous a accordé. Mais si vous invoquez le nom de Jésus, quelque chose va se passer dans votre cerveau, dans votre corps, dans ce que vous ressentez, dans vos affaires, à vos oreilles. Les choses vont se faire entendre. Parce que Jésus, ce nom puissant de Jésus-Christ, Dieu a élevé ce nom au-dessus de tout nom. Et lui a donné la plus haute place. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les anges qui sont excusez-moi, ce ne sont pas les anges de Dieu qui ont le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un ange qui a un nom qui est au-dessus de tout nom, seul Jésus. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a un nom au-dessus de tout nom, seul Jésus-Christ. Et il n'y a pas un homme que Dieu a élevé à la plus haute place, ni sur la terre, ni dans les cieux, seul Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de salut qu'il a accompli en livrant sa vie pour nous servir comme il a fait hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est Jésus-Christ là que nous vous annonçons. Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc son nom qui est au-dessus de tout nom. Que veut dire un nom au-dessus de tout nom? Veut dire le chef de tous les noms.
Ça veut dire un nom qui est plus puissant que tous les autres noms. Ça veut dire un nom qui est plus populaire que tous les autres noms. Ça veut dire qu'un nom qui est plus craint. Et un nom qui accorde, qui est plus riche et plus intelligent, plus sage, plus vrai que tout autre nom. Ce nom de Jésus est plus vrai que nous-mêmes, que le nom que nous possédons. Il a reçu la place qui est au-dessus de tout nom. Et il a reçu la place d'être haut placé de Dieu. Au-dessus de tous les anges, de toutes les autorités. Et il a été établi comme Dieu. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, parlant à Dieu pour nous qui prions en son nom. Et vous aussi, vous devez prier en son nom et marcher avec lui. Donc, Jésus-Christ, une fois de plus, est une source de bénédiction. Parce que, il a la plus haute place dans le royaume de Dieu. Dans les cieux, comme sur la terre, comme dans les cieux. Quand on parle, après Dieu, on parle de Jésus, l'homme le plus célèbre. L'héros de guerre, le fils de Dieu. Donc, il a le nom au-dessus de tout nom et la plus haute place dans les cieux et sur la terre. Vous voyez que vous avez besoin de Jésus pour réussir. Vous voyez que vous avez besoin de vous soumettre à lui. Vous comprenez que vous avez besoin de faire de Jésus votre ami pour que votre vie soit belle. Parce que c'est lui qui a la deuxième place du royaume. Et qui a toute la faveur de Dieu, toute l'autorisation de Dieu. Qui a ce que Dieu permet, ce que Dieu autorise. Et lui seul peut parler à Dieu à votre faveur et décanter votre situation. C'est pour ça qu'il a la place qui est au-dessus de toute place. Et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ainsi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Il dit bien, afin que au nom de Jésus, chacun plie le genou. Le Seigneur vous demande, plions genou. Parce que, afin qu'au nom de Jésus, tout le monde plie genou. Parce qu'il est le roi et le Seigneur. Acceptant cela et pliant genoux que c'est toi que Dieu a choisi d'être notre chef. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas nous opposer à ce que Dieu a fait, ni ce qu'il a choisi. Nous pouvons seulement nous conformer aux règles de Dieu. Alors plions les genoux sur la terre et dans les cieux, pour ceux qui sont dans les cieux, tout en remerciant Jésus pour l'œuvre du salut et en le suppliant pour qu'il nous oriente à la gloire de Dieu, nous oriente vers la maison de Dieu, nous oriente vers le salut de Dieu. Plions genoux. Et il dit encore, reconnaissez, il dit, oh Saint-Esprit, Marabachate, Marabakandolobokoto. C'est ainsi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre. Et que chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Reconnaissez publiquement, moi je reconnais devant vous et devant Dieu et devant les anges élus et devant Jésus-Christ le roi de Dieu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Reconnaissez aussi vous-même chez vous, dans vos maisons, dans vos foyers, partout, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et pliez genoux devant lui pour prier en son nom, afin qu'il vous aide. Car c'est lui qui est la source de bénédiction. Parce que quand Dieu va dire, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues reconnaissent. Vous voyez, clairement, Dieu l'a élevé et Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Là où on vient recevoir des bénédictions, mais comme un enfant respectueux, quand tu vas quelque part, là où il y a un grand roi, pour recevoir les bénédictions, tu ne viens pas avec la main comme ça pour saluer le roi. Non, tu viens, tu plies genoux et tu te prosternes. Ensuite, tu parles au roi. C'est comme ça que nous fonctionnons avec Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous, quand nous allons vers Jésus, pour plier genoux, c'est un signe de respect, de vérité et de foi. Et nous plions genoux
devant lui pour saluer le roi. Et ensuite, nous levons notre tête et nous levons nos mains vers le roi pour expliquer au roi notre situation dans la prière. Ensuite, le roi nous entend et il prend nos prières pour les amener vers Dieu, pour parler à Dieu. Et après, d'ici quelques jours, des idées naissent en nous. Les portes sont ouvertes à gauche, à droite. Nos affaires commencent à fonctionner. Et là, nous sommes protégés de ceux qui veulent nous faire mourir. Et nous les sentons proches et leur épée proche, mais Dieu nous délivre. Vous voyez que Jésus est une source de bénédiction dont vous avez besoin. Vous voyez clairement qu'il est une source de bénédiction dont vous avez clairement besoin. Ok, je vais continuer. Je poursuis avec le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. On va aller dans le livre de Matthieu. Nous irons dans le livre de Matthieu chapitre 17. Nous allons partir dans le livre de Matthieu rapidement. Chapitre 17. Matthieu 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 chapitre 17, verset 4 à 5. Ok. Le verset 4 dit ceci. Je lis par le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils, est mon fils, est mon fils bien-aimé, 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 qui a toute mon approbation, écoutez-le. Vous voyez, Dieu dit, celui-ci est mon fils, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. L'approbation, c'est l'autorisation de Dieu. Quand Dieu a fait de Jésus une source de bénédiction, il dit que nous devons l'écouter. Il dit que nous devons écouter Jésus et il dit que Jésus est son fils, bien-aimé, que lui, Dieu aime de tout son cœur, de vérité et de sincérité. Et il nous dit ensuite que Jésus, son fils bien-aimé, a son approbation. Ça veut dire a son autorisation, a sa permission, a son accord, a sa faveur. Donc, Dieu nous dit d'écouter Jésus-Christ qui a la faveur de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous devons aller vers Jésus qui a la faveur de Dieu afin qu'il nous parle à Dieu pour nous et que Dieu nous accorde sa faveur. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Quand il dit clairement, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis, celui-ci est ton fils bien-aimé qui a toute ton approbation, qu'on doit l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, Jésus-Christ, Dieu a établi Jésus une source de bénédiction. Et pour que nous puissions recevoir cette bénédiction, Dieu dit, écoutez-le. Parce que vous ne pouvez pas recevoir, vous pouvez pas aller là où, dans une source de bénédiction pour vous emparer la bénédiction sans avoir écouté. Vous écoutez d'abord ce que la source de bénédiction dit et ensuite vous pourrez vous emparer. Dieu dit, écoutez-le. Il dit que Jésus est son fils qui a toute son approbation, toute son autorisation. Donc ce que vous voulez à propos de Dieu, ce que vous voulez que Dieu vous accorde, Dieu vous dit que Jésus, son fils, a son autorisation. Et il vous dit, écoutez Jésus, son fils qui a son autorisation. Donc c'est simple à comprendre. Dieu vous dit clairement que si vous voulez quelque chose, écoutez Jésus qui a l'autorisation de Dieu. Priez Jésus qui a l'autorisation de Dieu. Parlez à Jésus dans vos chambres, dans votre cœur, dans vos maisons. Parlez au Saint-Esprit dans vos cœurs, dans vos maisons. Parce que Dieu vous dit que Jésus, son fils, a l'autorisation de Dieu. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous devrez le demander à Jésus. Et avec confiance que Jésus a l'autorisation de Dieu. Et que Jésus parlera à Dieu en votre faveur. Et que vous recevrez ce que vous avez demandé à Jésus avec foi. Jésus est une source de bénédiction. Quand Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé,
qui a toute mon approbation, écoutez-le. Vous voyez clairement que là, Dieu est en train de vous présenter Jésus. Dieu est en train d'exposer Jésus devant vous. Dieu est en train de vous montrer ce Jésus-là. Dieu est en train de vous dire que si vous voulez quelque chose de ma part, de moi Dieu, votre Père, que Dieu est en train de nous dire, à la place de venir vers moi, allez plutôt vers Jésus, mon fils, à qui j'ai remis toute l'autorisation. Écoutez-le, ce qu'il va vous dire pour avoir ce que vous voulez avoir. Ensuite, faites ce qu'il vous dira. Ensuite, mon autorisation vous sera accordée. Donc, il ne s'agit plus d'aller prier Dieu dans la chambre. Tous les gens qui passent leur temps, aller dans la chambre à dire, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Tu pries mal. On ne prie pas comme ça. Tu pries mal. Tous les gens qui passent leur temps à dire, oh, qui prient, les gens qui prient au nom de Dieu. Ces gens-là prient mal. Parce que Dieu a rejeté ça. Il a dit que voici, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de venir vers moi pour me crier, oh Dieu, j'ai faim. Mais il s'agit d'aller vers mon fils et de lui crier, oh fils de Dieu, Jésus-Christ, pardon, aide-moi par ton Saint-Esprit à voir quelque chose. Et ensuite, le Fils de l'homme va vous aider. Donc Dieu a complètement changé d'alliance. L'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient aller prier Dieu. Ils ne devaient pas aller vers Jésus, ils devaient aller vers Dieu lui-même. Mais ensuite, Dieu va changer la cadence. Dieu va renverser la table. Dieu va basculer tout. Et ça va mener, Dieu va basculer tout. Et ça va mener ailleurs de la vérité, ailleurs du trouble. Parce que quand Dieu bascule tout, avant les hommes venaient prier Dieu. Mais après, Dieu dit non, ce n'est plus moi. Maintenant, c'est mon fils que vous irez prier. Afin qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Donc, ce n'est pas plus de Dieu, mais il s'agit de Jésus. Et dans ce Jésus-là se trouve Dieu. Parce que ce Jésus-là, vous allez lui présenter vos prières et ensuite lui prendre vos prières pour amener vers Dieu. Vous voyez qu'il travaille en accord avec Dieu. Donc, Dieu a passé la place à son fils d'administrer le royaume, de gérer le royaume. Vous voyez? Donc, Jésus est une source de bénédiction où vous devez aller. Pliez genoux, priez par le Saint-Esprit, et priez par le Saint-Esprit, et repriez par le Saint-Esprit, priez par le Saint-Esprit. Je dis priez par le Saint-Esprit, priez par le Saint-Esprit, et priez par le Saint-Esprit au nom de Jésus, pour que vous puissiez recevoir la grâce. Est une source, Jésus est une source c'est une étendue, une bénédiction c'est le contenu. La source c'est la marmite, et la bénédiction c'est le contenu, c'est qu'il y a dans la marmite. Et dans Jésus, il y a des bénédictions. Vous devez aller en lui. Donc, croire en lui, faire ce qu'il dit, mettre en pratique sa parole. Et ensuite, maintenant, lui, Jésus, vous accordera ce que vous avez besoin. Vous voyez que Dieu a établi Jésus comme... Dieu a établi Jésus comme source de bénédiction où vous devez partir recevoir votre part. Ne tardez pas, ne restez pas les bras croisés. Levez-vous et marchez pour votre bonheur. Allez vers Jésus, pliez les genoux et dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son sang précieux, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, aide-moi à arrêter de voler, à arrêter de fumer. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, à arrêter d'insulter les gens. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur Jésus, d'arrêter la masturbation. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur Jésus, d'arrêter les provocations, des regards envieux, d'arrêter la soif de posséder. Vous devez prier au nom du Seigneur Jésus-Christ avec son sang et par le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez prier, vous direz au nom du Seigneur Jésus-Christ, par son sang, avec le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, je veux ceci ou cela. Ou vous dites, Seigneur Jésus, je veux ça ou cela. Vous voyez, vous devez partir en Jésus-Christ pour recevoir votre part. Bien-aimés, oui, tel est le chemin que Dieu a établi. Tel est le protocole que Dieu a mis
pour recevoir la grâce, il faut aller vers Jésus qui a toute l'autorisation de Dieu. Vous voyez, c'est ce que le Tout-Puissant nous ordonne, nous enseigne à faire. Donc allez-y, bien-aimés frères et sœurs, partez et défendez encore votre foi. Allez dans Jésus-Christ, croyez en sa parole, mettez en pratique sa parole, pliez genoux pour le prier, priez en son nom, appliquez le sang de Jésus dans vos prières, priez le Saint-Esprit, dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son sang, par le Saint-Esprit, et dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me sauves de la femme adultère. Ou dites encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son sang par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sauve-moi de toutes les ruses que le diable met dans mon cerveau. Vous devez prier au nom du Seigneur Jésus-Christ avec son sang par le Saint-Esprit et dire, Seigneur Jésus, vous devez encore prier au nom du Seigneur Jésus-Christ par son sang avec le Saint-Esprit et dire, Seigneur Saint-Esprit. Ça veut dire, nous nous adressons à Jésus et nous nous adressons au Saint-Esprit. Je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par son sang, avec le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de trouver les paroles qu'il faut pour persuader le monde de croire en toi et d'amener le monde à l'obéissance de la foi. Ça, c'est ma prière. Ok. Vous devez encore dire, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son sang, par le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à ne plus répondre, à ne plus être rapide à la colère. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit, à ne plus avoir la colère dans ma vie et à avoir la douceur, car toi, Seigneur Saint-Esprit, tu es humble de cœur et doux. Donc voilà ce que vous devez faire. Et vous devez étudier les paroles de Jésus et les mémoriser dans votre cerveau et les mettre en pratique. Bien-aimés, nous allons partir. Je vais pas aller très loin aujourd'hui et je suis reconnaissant envers Dieu qui m'a conduit jusqu'à vous encore ce matin. Et je tiens à vous dire que le Seigneur nous a laissé des comportements, des devoirs spirituels à accomplir. Oui. Le Seigneur vous dit encore, au nom de Jésus-Christ, ne rendez pas le mal. Voici les devoirs que vous aurez à faire à la maison, que vous aurez à faire dans les rues, que vous aurez à faire dans les quartiers et dans les villes. Voici les habitudes que vous devez avoir quand vous marchez dans votre cerveau. C'est les mêmes habitudes que le Seigneur nous ordonne d'avoir, nous aussi, le Seigneur nous enseigne par nous à avoir ces habitudes. Le Seigneur vous dit et nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Bien-aimé, si quelqu'un vous a fait quelque chose, pardonnez-le. Si quelqu'un vous a offensé et que c'est dur pour vous de pardonner, pliez genoux dans votre chambre et dites Seigneur Jésus, ou dites Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner de tout mon cœur, de toute ma force. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez pas insulte pour insulte, ou moquerie pour moquerie, ou blague pour blague. Libérez-vous de cette énergie-là au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimés, recherchons ensemble ce qui est bien devant tous les hommes. Les bonnes habitudes qu'il faut, qui sont bien pour nos frères, pour nos amis, pour nos voisins, pour tous ceux qui sont autour de nous. Recherchons ces bonnes habitudes-là que nous avons besoin pour être heureux. Recherchons ce qui est bien. Et allons vers la parole de Jésus pour prendre les bonnes habitudes que Dieu veut que nous devons avoir pour vivre la vie de la foi. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, ne négligez pas ces conseils. C'est bien pour vous comme pour nous. Le Seigneur vous appelle à être parfait, à changer votre image que vous aviez hier et à construire une nouvelle image, à faire de vous un nouveau homme et à vous apporter une vie nouvelle. Vous à moi, vous et moi, moi et vous. Il dit, s'il est possible à la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, soyons en paix avec tous les hommes. Là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, cherchez au maximum la paix avec tout le monde. Évitez les conflits, les querelles
Cherchez la paix par des bonnes paroles à dire aux gens, par des bons gestes de générosité, d'entraide, des bons gestes d'amour, de soutien. Cherchez la paix, ne l'abandonnez pas. Comme moi aussi je la cherche et je ne l'abandonne pas au nom puissant de Jésus. Le Seigneur continue et il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Le Seigneur dit, ne vous vengez pas. On vous a fait du mal, ne vous vengez pas. Je dis à moi-même de ne pas se venger. Je dis aux ânes à Raphaël, ne te venge pas. Je ne me vengerai pas au nom de Jésus, que vous aussi prenez cet engagement ou encore prenez cette bénédiction de ne pas vous venger comme je l'ai prise moi-même, de ne pas me venger au nom puissant de Jésus. Le Seigneur continue en disant, il dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le Seigneur nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Je dis à moi-même, aux ânes à Raphaël, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Je commande à mon cerveau, à mon âme, à mon esprit de marcher ainsi et de vivre cela. Le Seigneur vous demande aussi de faire la même chose chez vous. Si vous voyez votre ennemi qui a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire, car c'est votre bénédiction. N'oubliez pas de visiter les orphelins. N'oubliez pas de marcher avec un peu de bénédiction dans vos poches pour aider les pauvres dans la rue. Défendez la veuve, délivrez l'opprimé au nom de Jésus. Aidez tous ceux qui souffrent autour de vous. Participez au malheur des autres en les aidant par ce que vous avez. Participez au bonheur des autres en les aidant avec ce que vous avez encore. Soutenez ceux qui sont faibles. Aimons-nous les uns les autres, frères bien-aimés. Ne rendez pas votre cœur dur. Soyez doux, paisibles et aimons-nous les uns les autres. Soutenons les veuves. Faisons un tour en prison pour visiter les prisonniers et soutenons-leur. Faisons un tour dans les hôpitaux pour aider les malades et soutenons-leur. Faisons un tour au nom puissant de Jésus-Christ chez les orphelins et aidons-les. Faisons un tour chez les veuves et aidons-les. Si vous dites que vous aimez Jésus-Christ, maintenant c'est le moment de montrer votre contribution et de montrer votre amour en défendant la créature de Jésus-Christ qui souffrent, les pauvres, les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers. Défendez ces créatures qui appartiennent à Jésus. Si vous aimez Jésus, faites-le pour lui et lui, il agira pour vous. Il vous aidera au nom de Jésus. Merci bien-aimés. Je tiens à remercier d'abord, premièrement, le Tout-Puissant Dieu qui est mon producteur. Je tiens à remercier réellement le Seigneur Jésus-Christ, mon réalisateur. Je lui remercie pour la réalisation d'aujourd'hui. Je remercie encore le Dieu Tout-Puissant pour le produit d'aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la réalisation d'aujourd'hui. Et je remercie le Saint-Esprit qui est mon metteur en scène. Je lui remercie pour cette mise en scène qui a été faite aujourd'hui et qui sera encore faite dans les jours à venir et qui sera encore bien sophistiquée, qui sera encore bien préparée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Je fais une prière avant de partir. Et que vous aussi, baissons la tête et prions ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as dit, quand tu seras élevé de la terre, tu attireras tous les hommes à toi. Merci Seigneur Saint-Esprit, car tu as dit, la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. Merci Seigneur d'accorder la création, ces révélations de Dieu. Merci Seigneur Saint-Esprit de